Salut à toi et bienvenue sur les secrets de Mathilde. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler du ghee. G-H-E-E en sanskrit. Voilà, ça se dit ghee. Guy. Comment? Guy. Comment ça se prononce? Guy. C'est plus Guy. Qu'est-ce que le ghee? Eh ben, je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne savent pas du tout. Hop, c'est un beurre qui est clarifié. C'est un aliment qui vient tout droit d'Asie, plus particulièrement de l'Inde, où il est utilisé dans la médecine ayurvédique, qui est d'ailleurs considérée comme la plus ancienne des médecines holistiques du monde. Dans l'hindouisme, le ghee, il est considéré comme la quintessence de l'énergie de l'amour maternel qui est offert par la vache sacrée. L'animal sacré en Inde, c'est la vache. Il faut savoir que quand on le fait, il est liquide et ensuite il se solidifie. Donc on peut le conserver comme ça dans sa cuisine, à l'abri de la lumière, mais pas au frigo, il n'y a pas besoin. Le principe en fait, c'est d'éliminer pendant la cuisson la caséine, donc qui est la protéine du lait, le lactose et l'eau. En fait ça remonte à la surface et puis ça donne ça. Donc c'est vrai que du coup quand tu vois cette image là, t'as plus trop envie de consommer de beurre, enfin en tout cas c'est mon cas. C'est quand même parfait pour ceux qui ne supportent pas le lactose, hein, faut le dire. Le ghee est rempli de bonne graisse parce qu'on a tendance dans les régimes actuels à vouloir éliminer la graisse, mais en fait on en a grave besoin de la graisse, c'est quelque chose d'indispensable. Il ne s'oxyde pas et il ne noircit pas pendant la cuisson. Le goût du ghee. Alors en fait ça s'apparente à de la noisette, clairement, ça sent trop bon, donc je vous conseille vraiment d'essayer. Oh là là cette odeur, ça sent vraiment la noisette, hein, je t'assure. Si t'es constipé aussi, le matin tu peux mettre l'équivalent d'une cuillère comme ça dans de l'eau tiède, parce que c'est bien de se réveiller avec de l'eau. Mais si tu rajoutes du ghee, ça va faciliter ton transit. Donc à la base, c'est vrai que le ghee il est vraiment utilisé pour la cuisson des aliments, parce qu'il supporte beaucoup mieux la cuisson que les huiles végétales. Ce n'est pas vegan. Bon, tu enlèves tous les produits animaux finalement quand tu fais du ghee. Si tu ne vas pas acheter ton beurre dans une industrie, et que tu le prends à la ferme de temps en temps, que tu mets du cœur, que c'est ponctuel, et ben moi j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que comme je te dis, les huiles végétales c'est bien, mais ça a aussi ses limites par rapport à la cuisson notamment. Les yogis le matin, ils utilisent le ghee, en fait ils mettent quelques gouttes sur leurs doigts et ils en mettent sur les paupières, dans les oreilles, dans le nez et sur la bouche pour purifier les sens. C'est pour ça qu'au-delà de l'alimentation, on peut aussi l'utiliser en cosmétique naturelle. Donc là par contre, il faudra le laver. En fait, le principe c'est de le mettre dans un blender avec de l'eau florale de votre choix. Et puis ensuite, vous blendez. Et ça donne une crème. Bon, l'odeur, elle est très particulière, du coup mon copain il m'appelait plante à faim. Mais bon, très riche en lipides, donc ce qui aide du coup à la régénération des cellules. Super aussi en cas de brûlure, de cicatrice, t'en appliques comme de la crème. En Ayurveda, c'est vrai que on conseille de l'utiliser plus en automne et en hiver d'utiliser des graisses un peu plus... Mais moi j'adore le ghee. Bon, je consomme aussi d'autres huiles végétales, mais plus sous forme de pression à froid et dans les salades. Mais en cuisson, je n'utilise que le ghee parce que j'adore, je trouve ça trop bon. Et en plus, je sais que ça fait pas grossir. Le ghee ne passe pas par les tissus adipeux, c'est pour ça qu'en fait, il ne fait pas grossir. Ne va pas essayer non plus de faire une cure de ghee pour te faire maigrir, hein, même si ça existe, mais bon, le mieux c'est de se faire accompagner. Le ghee, c'est vraiment génial, c'est de l'or, c'est un or liquide. Pour un ghee de qualité, le secret, c'est déjà d'où provient le beurre. Parce que je ne vois pas l'intérêt de faire du ghee avec du beurre industriel, que ce soit bio ou pas bio en fait. Je préfère aller chercher à la ferme, au moins je sais comment sont traités les animaux, je sais que c'est fait en petite quantité, voilà, il n'y en a pas tout le temps, des fois c'est en rupture. Tu peux en trouver en Biocoop du tout fait, mais c'est quand même, je crois, presque 7 € les 150 grammes. Alors que si tu vas à la ferme chercher 2 pains de beurre à 2 € le pain, bah ça te fait 4 €. Et puis t'as quand même une sacrée quantité, parce que 2 pains de beurre, ça fait l'équivalent de 500 grammes. Enfin bref, tout ça pour dire que je trouve ça plus intéressant de le faire soi-même que de l'acheter. Au moins tu sais comment c'est fait, tu sais d'où ça vient. Mais après, libre à toi. Deuxièmement, mettez-y de l'intention et de l'amour. Non mais c'est vrai, vous connaissez pas la théorie de Masaru Emoto. Donc c'est un japonais qui avait fait une expérience sur des molécules d'eau. Il avait isolé des molécules d'eau qu'il traitait, clairement, qui faisait écouter de l'heavy metal, qui leur disait des choses très négatives. Et puis de l'autre côté, t'avais les molécules qui étaient idolâtrées. Voilà. Il leur faisait des prières. Peu importe ce que tu entreprends dans la vie, mais l'intention, ça change vraiment
tout. Pour les plantes, c'est pareil. Voilà. Ce qu'il faut retenir si tu te lances dans la préparation du ghee, c'est que la cuisson doit être vraiment très lente. Donc à feu doux. Tu vas entendre des craquements au bout d'un moment. Donc tant que tu entends les craquements, c'est que c'est pas fini. Et la règle, c'est que en fait le ghee doit être jaune comme de l'or et transparent comme de l'eau. Donc en fait avec une spatule en bois, tu pourras pousser comme ça. Si tu vois le fond de la casserole, c'est que c'est bon et que ça sent la noisette. Tu peux retrouver la recette donc détaillée avec les étapes sur mon site lessecretsdemathilde.com. Je te mettrai le lien sous la vidéo. Je te dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ça sera sûrement sur l'Ayurveda parce que là j'ai abordé le ghee via l'Ayurveda, mais du coup si tu sais pas ce que c'est l'Ayurveda, voilà, je vais peut-être t'apporter quelques clés. Je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce si c'est le cas et de commenter, de poser des questions, il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec plaisir. Ciao!